Ta conversion te donne une procuration suffisante d'agir au nom de Jésus. En tant que membre de son corps, tu as le droit de le représenter et d'agir en son lieu partout. Loué soit l'Éternel qui nous accorde chaque jour de nous mirer au travers de sa parole et de tendre davantage à Jésus-Christ, l'image parfaite de Dieu. La parole que nous partageons aujourd'hui s'intitule « La puissance du nom de Jésus » et s'inspire de Actes 3, versets 1 à 16. Permettez que je lise pour nous. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le sang et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Un homme de plus de 40 ans, paralysé depuis sa naissance, se tenait d'ordinaire à l'une des entrées du temple pour mendier. Sa vie va changer le jour où il rencontrera les apôtres de Jésus. Par eux, Dieu va opérer un miracle pour redonner à cet homme l'usage de ses jambes. Interrogés sur cet acte extraordinaire, les apôtres expliqueront que ce n'est ni par leur propre piété, ni par leur propre puissance que cet homme a obtenu l'usage de ses jambes. Mais c'est la foi au nom de Jésus qui agit. Avez-vous la foi au nom de Jésus? Si vous avez la foi au nom de Jésus, alors vous pourrez faire des mêmes miracles que les apôtres. De nombreuses personnes qui souffrent de maladies, de paralysie, de stérilité et de bien d'autres maux sous votre regard impuissant seront guéris et rendront gloire à Dieu. Des foules accourront vers vous. Remarquez qu'en un seul jour, près de 5000 personnes s'intéressèrent aux apôtres. Votre ministère connaîtra une explosion extraordinaire. Beaucoup de choses après lesquelles vous courez vous suivront quand vous aurez mis votre foi dans le nom de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus est-il si puissant? La Bible déclare que Jésus, en renonçant à la gloire du ciel et en obéissant au point de mourir pour les hommes, a été souverainement élevé par Dieu et a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de toute maladie, de tout sorcier, de tout démon, de tout problème. Tout ce qui peut être nommé est en dessous du nom de Jésus. Rien ne peut tenir devant son nom, dans ce monde comme dans le ciel. Avoir la foi au nom de Jésus ne signifie pas que vous faites des prières bien agencées et vous les clôturez avec une belle formule au nom de Jésus. Non! Avoir la foi au nom de Jésus, c'est croire en l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous à la croix et se rendre solidaire de cette œuvre. Vous devez croire que les blessures émotionnelles, les maladies, le péché ont été traités à la croix, que les démons, qu'importe leur rang, dans la hiérarchie spirituelle ont été vaincus à la croix. Vous devez le croire. Recevoir Jésus vous donne la procuration d'agir en ces lieux et places. Quand vous êtes en Christ,
Vous êtes membre de son corps. Vous avez le droit légal de le représenter. Vous pouvez agir en son nom. Si vous rencontrez une situation, posez-vous seulement la question, qu'aurait fait Jésus à ma place? Appliquez la réponse à cette question exactement, comme si c'était Jésus, et vous verrez son nom agir. Amen. Prions ensemble. Adorons le nom de Jésus ce matin. Célébrez son nom. Si vous connaissez un cantique qui exalte le nom de Jésus, vous pouvez le chanter en ce moment. Ça pourrait être le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Chantez de votre cœur, de tout votre cœur, un cantique à la gloire du nom de Jésus. Proclamez l'efficacité du nom de Jésus sur votre vie. La Bible déclare que tout nom est au-dessous du nom de Jésus. Commencez à citer vos problèmes, citez les maladies dont vous souffrez, citez les esprits impurs qui ont tourmenté votre famille, citez les malédictions qui ont cours dans votre famille et déclarez qu'elles sont toutes brisées maintenant par le nom de Jésus. Je viens annoncer au nom de Jésus la fin de tout tourment sur votre vie. J'ordonne à vos douleurs de se retirer, à la maladie de vous quitter et la fin de toute malédiction qui pesait dans votre famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ce moment, continuez à déclarer avec foi que vous avez obtenu effectivement au nom de Jésus ce que vous demandiez. Et exercez-vous dans ce que vous n'arriviez pas à faire. Et vous verrez que Dieu a honoré notre foi ce matin en son nom. Amen.